Bonjour, bonjour Kawaii, bienvenue chez Mamita. Je viens de découvrir comment se rendre dans le manoir des vampires. Il est situé sur le flanc de la montagne, entouré d'un bois d'ébène. Seulement, on ne peut y aller que pendant les fêtes d'Halloween. Alors moi, j'ai très envie d'en profiter. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'aller dans les cuisines pour voir les recettes les plus diaboliques que font les vampires. Est-ce que tu veux venir avec nous? Oui, et toi, Kawaii? Ah non, Kawaii n'a pas du tout envie d'y aller. Alors, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. On va regarder toutes les recettes proposées et ensuite, on fera le top 3 des recettes les plus diaboliques et les plus maléfiques que l'on puisse trouver. Alors, si tu veux, eh bien écoute, on y va tout de suite. On commence tout de suite avec le top 3, la citrouille du jardin oublié. Pour cela, il te faut comme ingrédient un pâtisson ou éventuellement un potimarron, ça ce sera pour la déco. Puis du riz rond, collant si possible. Des épinards en branches avec les feuilles entières. Du curcuma ou éventuellement du paprika ou même du colorant alimentaire orange. Si tu n'as pas d'épinards, moi j'en ai trouvé surgelés. Tu peux éventuellement prendre des légumes à forme filandreuse. Ça va nous servir à faire des lianes. Bon, maintenant je vais à la cuisine. Je mets le curcuma dans l'eau bouillante et je verse mon riz dedans. Voilà, le riz est cuit. Je l'ai mis dans un saladier de forme ronde. Je vais le démouler. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vais lui donner une forme de citrouille, le plus ressemblant possible, bien sûr. J'ai les mains bien lavées et je vais commencer mon modelage. Donc je vais aplatir un petit peu pour laisser la place au pédoncule. Et j'ai bien regardé, donc les citrouilles ont cette forme-là, un peu aplatie sur le dessus. Maintenant, je vais dessiner avec mes doigts, comme ça, des sillons, tracer, creuser des sillons. Surtout pas d'angle saillant, il va falloir bien arrondir de chaque côté pour que la forme soit arrondie partout. C'est pas la peine que c'est pas obligé que ce soit régulier, on peut faire des portions irrégulières, des plus grandes, des plus petites, et surtout toujours bien arrondir les angles. Voilà ce que ça donne. Alors, le riz est chaud, tiède, c'est mieux, hein, quand même, c'est plus agréable pour manger. Maintenant, je vais le décorer. Donc, dessus, je vais poser le pédoncule. Je vais creuser un tout petit peu pour qu'il soit bien stable. Et ensuite, je vais décorer avec des lianes sauvages qui vont courir du potiron jusqu'au pâtisson. On peut mettre le tout dans un grand plat, si tu as un grand plat, ou alors, par exemple, dans un plateau, on va réunir les deux et on va pouvoir les lier avec les branches d'épinards. Alors, il faut surtout que ça fasse vraiment très, très sauvage. Voilà, la décoration est terminée.
Maintenant, on passe tout de suite au top 2. L'araignée déjantée. Comme ingrédient, il te faut des carottes, des olives noires, des œufs de caille et du colorant alimentaire orange. Moi j'ai pris rouge et jaune. Maintenant, on va aller en cuisine. On va râper les carottes et on va faire cuire les œufs durs avec du colorant alimentaire dans l'eau de cuisson. Donc on les fait cuire à peu près 9 minutes. On va poser les carottes râpées à peu près à 2/3 du plat et on va former une boule qui formera le corps de l'araignée. Voilà, on fait un beau moulage. Ensuite, on va disposer les pattes. Alors les pattes, elles ne seront pas toutes de la même longueur. Donc on va mettre plutôt des petites pattes d'un côté et on va mettre des grandes pattes de l'autre côté. Alors il faut qu'elles soient bien sûr un petit peu tordues, si on peut dire. Il ne faut pas qu'elles aient une forme longiligne, hein. Voilà notre araignée avec ses pattes et devant, on va faire un petit bec pour la bouche de l'araignée. Et puis, on va mettre 2 yeux avec des olives. Alors moi, je les ai coupées en 2. Je trouvais que c'était mieux pour disposer, mais tu peux mettre les olives entières. Voilà. Alors ensuite, l'araignée, elle a pondu des œufs. Donc, on va poser les œufs de caille à l'arrière de l'araignée. Ils sont beaux, ils sont bien orangés, ils sont un peu bizarres. On va un petit peu taper le socle de l'œuf pour qu'il tienne debout, pour bien le stabiliser. Alors là, tu en mets la quantité que tu veux. Maintenant, on passe au top 1. La friandise des vampires. Pour cela, il nous faut comme ingrédient une pâte brisée. Moi, je l'ai faite sucrée. Tu peux la faire ou tu peux l'acheter toute faite. Et des amandes émondées. On va commencer par prendre des petits morceaux de pâte et travailler à la main des petites boules. On va travailler 3 boules de pâte. Alors, il y en aura 2 un petit peu plus grandes et une plus petite. Donc maintenant, on va former des petits boudins. Voilà, on va les rouler comme ça sur le plan de travail. Donc un grand, un petit peu plus petit et un carrément plus petit.
on va former une extrémité un petit peu pointue, arrondie. Et à l'autre extrémité, on va l'aplatir et on va la déchiqueter un petit peu. Aplatie et déchiquetée. Voilà. Et on va poser une amande au bout. Et on va bien appuyer, surtout pour qu'elle soit bien scellée dans la pâte. Voilà, l'amande, elle a une forme pointue d'un côté, arrondie de l'autre. Donc tu mets le morceau pointu plutôt au bout et la forme arrondie vers l'autre côté de la pâte. Alors, on va prendre un couteau et on va faire 3 petites stries un petit peu en dessous de l'amande. T'as compris? Tu vois déjà à quoi ça ressemble. Et puis encore 3 petites stries un petit peu plus bas, vers le côté déchiqueté. Tu laisses bien l'espace entre chaque. Hein. Voilà. 3 petites stries, un grand espace et 3 petites stries. Pareil. Alors là, on va mettre que 2 parce que c'est un morceau plus petit. Donc 2 petites stries, un espace, 2 petites stries. Voilà. Maintenant, on va les mettre au four à 180 degrés pendant à peu près 10 minutes, 15 minutes. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que ça soit doré. Maintenant, on va passer à la présentation. Les doigts sont bien cuits, mais pas dorés. On les dispose. Moi, j'ai pris une mâchoire de Dracula pour les déposer dedans. Et pour que ça fasse un petit peu plus vrai, je vais rajouter du coulis de framboise pour faire le sang. Alors comme le coulis coulait un petit peu fort quand même, j'ai trouvé que ce serait pas assez fin. Donc je le dépose dans une petite coupelle et je vais prendre une petite cuillère pour le déposer plus délicatement. J'en mets un petit peu du côté où il y a les dents, plutôt du côté où il y a les dents. Là. Ensuite, j'en dépose sur les dents, sur la mâchoire de Dracula. Et puis, je vais en mettre un petit peu autour parce que ça a giclé un petit peu autour des doigts. Alors voilà terminé la friandise des vampires. Je pense qu'avec ça, tu vas apeurer tous les gens qui vont vouloir en manger. Le festin est terminé. Je crois qu'il est temps de le déguster maintenant. Je dirais même cet horrible festin. Et voilà mon top 3. J'espère que ça t'a fait plaisir de passer les fêtes d'Halloween au manoir du vampire. Je t'avoue que moi, je suis rassurée quand même d'être rentrée à la maison. Ah, Kawaii regrette de ne pas être venu avec nous. Bon, Kawaii, je t'ai rapporté quelque chose. Je te rappelle le top 3 qu'on a fait ensemble. En 3, la citrouille du jardin oublié. En 2, l'araignée déjantée. Et en numéro 1, le top du top, la friandise des vampires. D'ailleurs, je l'ai rapporté pour l'offrir à Kawaii. Voilà. Je vais même rapporter aussi, regarde, une petite sorcière.
Voilà, c'est un petit peu comme si tu étais venu avec nous. Si tu as réalisé ces recettes, si tu les as appréciées, tu peux me l'écrire dans les commentaires. Tu peux aussi mettre un petit pouce en l'air. Je te conseille de t'abonner pour bénéficier des prochaines recettes et peut-être venir avec moi dans des lieux tout aussi insolites que le manoir. En attendant, si tu ouvres ton cœur et ton imagination, tu partiras vers de grandes aventures. À bientôt!